Ce jour dédié pour une bonne santé et un bon zivouk pour Nathan David Shmuel Ben Géraldine Mesodi et de Clara Mazaltov Bat Géraldine Mesodi. Bérat Hashem. Donc nous avons notre commentaire de Orhem Kadosh Rabbi Hamed Antar Zatzal hebdomadaire, Parashat Tetzavé. Vata Tetzavé qui tombe Purim ici à Yerushalayim, hors de Yerushalayim, ça tombe le lendemain de Purim. Alors comment ça Parashat Vata Tetzavé? Et tu ordonneras, donc Hachem dit à Moshe Rabbeinu, et tu ordonneras à Bnei Israël, les enfants d'Israël, et ils t'amèneront de l'huile d'olive pure, katit broyée, lamaor, pour illuminer, donc c'est l'huile avec laquelle on allume le candélabre dans le saint, dans le temple, il y avait le saint, après le saint des saints, dans le saint, il y avait un candélabre à 7 branches, et on allume avec cette huile donc pure, broyée. On broie les olives et ça produit de l'huile. Le Rav pose la question, jusqu'à maintenant, on avait une paracha entière, la paracha précédente de Trouma, où Dieu ordonne à Moshe Rabbeinu comment construire le temple. Donc Dieu parle à Moshe. Pourquoi il vient et lui dit de nouveau, Ve'ata, et tu ordonneras. Ben, je suis en train de te parler, donc on continue. Il aurait dû dire, Ve'tetzavé, Bnei Israël. Pourquoi et toi? Pourquoi toi et toi? Jusqu'à maintenant, on te parlait comme je te parle, et toi de nouveau, je suis en train de te parler. Deuxièmement, il pose la question, si on parle d'ordonner, ça signifie au sens simple, ordonner. C'est plus simple d'écrire tzav. Tzav ordonne, Bnei Israël, les enfants d'Israël, et bien ils t'amèneront de l'huile pure broyée. Pourquoi tetzavé? On sait que la Torah, elle aime raccourcir, pas rallonger. Il répond comme ça, de façon allégorique. Il dit que c'est écrit dans le Zohar Kadosh que Moshe Rabbeinu, chaque génération, tout celui qui étudie la Torah sérieusement, qui devient un Talmid Chacham, il reçoit une étincelle de Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu l'accompagne dans son étude de Torah. D'ailleurs, c'est écrit Ashrei Ha'am Shekachalo. Très, très bien. Alors, le Tikkun Ezor, il dit Ashrei Ha'am Shekacha, Shekacha, valeur numérique Moshe, 345. Donc, on peut dire Ashrei Ha'am Moshe Lo. Bienheureux le peuple que Moshe est à lui. D'accord? Parce que Moshe accompagne tout Talmid Chachamim, il est là dans chaque génération pour les questions de Torah. Et ça va bien avec la suite. Ata tetzavé, alors littéralement tu ordonneras, mais on sait que le mot tetzavé peut signifier aussi du mot tzavta. Tzavta signifie accompagner, comme c'était marqué dans les Tehillim, Ki malachav yetzavelach. Dieu ordonnera ses anges, yetzavelach, de t'accompagner. Les tzavot signifie accompagner, comme tzevet, une équipe en hébreu moderne. Tzevet, c'est une équipe, d'accord, accompagner. Donc, toi, tu accompagneras Bnei Israël, qui étudient la Torah. Comment on voit que c'est étudiant la Torah? Parce qu'ils t'amèneront de l'huile pure. Or, on sait que l'huile, Midrash, il dit de même que l'huile illumine le monde, ainsi l'huile, parce qu'à l'époque, toute la lumière n'était provenait que de l'huile. L'huile d'olive, c'était les flammes les plus pures, d'accord? De même que l'huile illumine le monde, ainsi la Torah illumine le monde. Donc ça va très bien avec le verset ici. Ils t'amèneront de l'huile pure broyée, lamaor, pour illuminer. Pourquoi il faut qu'elle soit pure? Parce qu'une Torah qui n'est pas étudiée de façon pure, alors elle ne va pas très très haut. D'accord? Il faut étudier la Torah lishma, ça veut dire de façon désintéressée. Pas pour critiquer la Torah, pas pour montrer que tu es un grand savant, tu sais beaucoup de choses, quand on pose des questions, tu es au courant, d'accord, tu es quelqu'un, d'accord, tout cela, ça part au côté négatif. Pas complètement, mais c'est pas bien, d'accord? Il faut essayer d'arriver à un niveau où on tue la Torah par mot d'Hachem pour amener plus de mérite et de bien dans le monde. Ça, c'est zach, une huile qui est pure. Katit, broyé. On peut utiliser la Torah que si on se broie, on se casse, on peine, c'est dur. C'est marqué que la Torah, elle est un élixir de vie pour ceux qui vont avec la droite et un élixir de mort, un poison pour ceux qui vont avec la gauche. C'est quoi avec la droite? Rachid dit, sans cesse de toutes ses forces, d'accord? C'est dur. Exactement. Celui qui va pépère en Torah, il commence à haïr la Torah. Pépère, il ne supporte plus. Il n'aime plus. Pour lui, au Nigmara à étudier, c'est plus dur que d'avaler un élixir, un poison. D'accord? Parce qu'il y va pépère. La Torah ne peut s'acquérir que si on y va en se broyant, en se cassant. Alors là, la lumière de la Torah arrive et nous illumine. Le Rav continue et dit que le Zohar dit, nous il parle maintenant d'un autre Zohar, le premier c'est Tikkun Zohar, c'est Zohar Hadash, qui dit qu'on a été en 4 exils.
Le premier exil, on a été sauvé grâce à Abraham Avinu. Le deuxième, grâce à Yitzhak Avinu. Le troisième, grâce à Yaakov Avinu. Et le quatrième, c'est grâce à Moshe Rabbeinu. C'est pour ça que ce dernier exil est beaucoup plus long. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu, il n'aime pas les paresseux en Torah. Le mérite, Moshe Rabbeinu, c'est Torah. Tu veux être sauvé, mon cher ami, étudie. Pour être sauvé, il faut qu'il y ait beaucoup d'études de Torah comme il se doit bien. Et vu qu'il n'y en a pas suffisamment, alors la galoute, elle dure. On est déjà à 1951 ans que le temple... 1951 ans. Jamais Chazal ont cru, le Rav Moshe Sternbuch, le chef de Rav, une fois, il m'a dit, jamais Chazal ont cru que la galoute serait aussi longue que cela. C'est inimaginable. Parce qu'il n'y a pas assez de gens qui étudient. Aujourd'hui, Baruch Hashem, ça commence à... Il y en a de plus en plus. On voit que les forces du mal ici en Israël, l'État anti-religieux commence à trembler contre les religieux. On veut faire des tas de trucs contre eux, des trucs médiatiques. Mais Baruch Hashem, on va gagner parce qu'on a Dieu avec nous et c'est pas les premiers. C'est pas les premiers. On a vécu Pharaon et les Égyptiens à l'Inquisition. On vaincra aussi ceux qui veulent notre mort spirituelle ici dans l'État d'Israël. Donc, Vata Tetzavé. Ça veut dire ici, Vata, et toi, tu accompagneras en tant que roi d'Israël. C'est toi qui vas sauver. On sait que dans l'âme du Mashiach, il y aura l'âme de Moshe Rabbeinu. C'est écrit aussi un verset dans l'Ecclésiaste, dans Koël, c'est marqué Mashehaya hu sheyeh. Ce qu'il y a eu, c'est ce qu'il y aura. Mashehaya hu sheyeh. Maintenant, tu prends les premières lettres de Mashehaya, ou ça fait Moshe. D'accord? Donc Moshe qui était, il reviendra, c'est ce qui était écrit. Vata Tetzavé, et tu accompagneras Ben Israël en tant que roi d'Israël, et ils t'amèneront de l'huile pure, broyée, c'est-à-dire la lumière de la Torah, Bezat Hashem. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.